Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment calculer la densité de drainage d'un bassin versant avec le logiciel ArcGIS. Voici l'interface de ArcMap. Maintenant, je vais me servir de mon bassin versant réalisé précédemment. Vous pouvez aller regarder la vidéo disponible dans ma chaîne. Maintenant, voici le bassin versant. J'ai la limite ici du bassin versant. À l'intérieur, j'ai les lignes d'écoulement. Maintenant, voici le réseau hydrographique qui est là. Je l'ai catégorisé par ordre. Les lignes d'écoulement d'ordre 1, les lignes d'écoulement d'ordre 2, les lignes d'écoulement d'ordre 3 qui est là. Vous avez vu, les lignes d'écoulement d'ordre 2 commencent à partir de là. Maintenant, les autres sont des coudes inférieurs, des lignes d'écoulement inférieures. Voilà, donc pour ce faire, voici la formule de calcul de la densité de drainage. La longueur des cours d'eau nous aide à calculer la densité de drainage. Maintenant, ici, c'est la somme des longueurs des cours d'eau sur la superficie, c'est-à-dire la surface du bassin versant. Vous avez vu ici la légende D de densité de drainage. LI, c'est-à-dire la longueur des cours d'eau exprimée en kilomètres. Voilà, ici c'est la surface. Maintenant, sans plus tarder, je vais d'abord calculer la longueur des cours d'eau, des lignes d'écoulement du moins. Voilà, donc ici, maintenant je vais créer un champ ici, un champ que je vais renommer longueur. Pour ce faire, je viens ici, après je vais bien ajouter un champ, add fill. Après je vais nommer le champ longueur. Voilà, longueur. Après ici je vais choisir le type long, intègre, double, etc. Donc moi, si vous voulez en entier, vous choisissez ça ou bien l'autre. Moi je vais, par exemple, je voulais double pour plus de précision. Maintenant je vais prendre 10 ici. Je prends 10 ici, précision. Voilà, vous pouvez prendre précision 5 ans, ça dépend. Donc je mets 10, ça me va. Donc c'est bon, je fais OK. Voilà, voici le champ longueur qui est ajouté ici. Maintenant, je vais directement positionner le curseur ici en haut. Après, dès que je clique, le champ est sélectionné. Vous avez vu. Après, je fais clic droit. Je viens ici au niveau de calcul géométrie. Voilà, je fais yes. Voilà, ici, je vais laisser line, longueur, qui exprime la longueur. Maintenant, ici, c'est la projection. Donc, je laisse la projection définie. Si c'est vous choisissez votre projection, la projection appropriée pour votre zone. Donc moi c'est ITM zone 28 nord. Maintenant l'unité c'est en mètres ici. Si je voulais travailler en kilomètres, donc je cherche, je choisis kilomètres. Si c'est dans votre cas, vous pouvez choisir mètres, etc., centimètres, ça dépend. Maintenant je laisse kilomètres. Je fais OK, je fais yes. Voilà, donc voici la longueur là. Voilà. Vous avez vu, c'est pour cela que j'ai choisi double comme type, parce que vous avez vu ici nous avons la partie entière qui est 0. Si je choisis entier, donc ici j'aurai 0, mais avec double j'aurai la virgule, j'aurai les chiffres après la virgule ici. Donc c'est bon, c'est bon. Maintenant je peux aussi aller calculer le bassin versant. C'est bon, je ferme ça. Maintenant je viens ici le bassin versant. Je vais calculer la superficie de notre bassin qui est là. Je fais clic droit toujours. Je ouvre la table attributaire. Je viens ici. Maintenant je vais ajouter un autre champ ici, superficie ou bien surface. Ajouter un champ. Voilà, surface. Puisque la formule nous dit, voilà, surface, donc c'est bon. Ici aussi je laisse double la surface. Voilà, précision, je peux dire 10. Voilà, 10. Vous pouvez choisir aussi longueur intégrale pour avoir la partie entière. Voilà, donc je laisse double pour. Voilà. Maintenant ici, voici le champ ajouter surface. Je clique, je positionne le curseur. Après je clique droit. Je fais un clic droit sur la souris ou bien sur le clavier. Je viens ici toujours calculer géométrie. Je fais yes. Après ici, c'est comme surface, je laisse area. C'est surface. Donc si c'est le périmètre, vous choisissez périmètre.
Donc moi c'est la surface qui m'intéresse. Ici c'est la même projection, je laisse. Maintenant ici ça sera c'est à mètre carré. Moi je veux kilomètre, donc je choisis kilomètre. Vous avez vu, je fais OK, je fais yes. Voilà, voici la surface de notre bassin exprimé en kilomètres carrés. Donc ça sera 15,36 km. Voilà, donc c'est bon. Je connais maintenant la surface du bassin versant. Donc maintenant nous allons la somme des longueurs ici. Donc pour savoir la somme des longueurs, je retourne au niveau de réseau hydrographie. Je vais entrer dans la table attributaire. Maintenant ici, je sélectionne tout, je fais clic droit, je viens ici au niveau de statistiques. Je voulais savoir voilà, la somme totale des longueurs. Vous avez vu ici, j'ai la somme ici. Donc la somme des longueurs. Vous avez vu 18,96, 38, 86. Voilà. Donc ici nous avons le minimum qui est là. Nous avons le maximum. Voilà ici le statistique de la longueur des lignes d'écoulement. Voilà, donc je connais maintenant la somme des longueurs. Je peux ouvrir le calculateur ou la calculatrice. Vous avez vu. Voilà, donc maintenant je vais appliquer la formule. Densité égale à la somme des longueurs. Somme des longueurs c'est 18. Je clique 18,96, 38, 86. Je vais écrire tout pour avoir plus de précision. Vous pouvez aussi arrondir. Je peux prendre 18,96. J'arrondis par défaut. Mais je vais tout prendre. Divisé par la somme des longueurs divisé par la superficie, la surface du bassin. La surface du bassin c'était 15, c'est 15, attendez, je vais vérifier. Je ferme. Je vais aller vérifier la superficie du bassin. Voilà, donc c'est 15,36. 15,36. Je reviens au niveau du calculateur. 15,38. Donc 15,38, vous avez vu. Je fais égal. Donc voici la densité de notre bassin, c'est 1,2330, ainsi de suite. Vous avez vu. Donc c'est ça la densité de drainage de notre bassin versant. Je pense que vous avez compris. Voilà, donc c'est ça l'objectif de notre vidéo. Maintenant après vous pouvez faire vos propres analyses. Voilà, dès que vous savez la densité, ici la densité, le drainage est faible parce que ici voilà nous sommes en face d'un bassin minimum, d'un bassin minimum. C'est pas un grand bassin. Voilà, donc c'est bon. Je pense que vous avez compris. C'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas de s'abonner et de liker la vidéo. Voilà, donc vous avez vu toujours ici. Voilà, ici c'est le longueur. Voilà, ici c'est voilà, le bassin c'était 15,36. Je pense que c'est ça que je saisis, 15,36. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Merci, ciao.